Bonjour à tous et à tous, c'est Gaëtan de Tradox et aujourd'hui une nouvelle interview. Aujourd'hui je suis avec Bastien qui va nous présenter Renko. Donc salut Bastien, Salut Gaëtan, comment ça va vas-tu? bien? Ah nickel. Nickel, nickel. Bah alors, on va commencer tout de suite. Donc toi tu trades Renko, tu m'as dit, est-ce que tu peux présenter un petit peu l'indicateur? Enfin, la Ouais, tout représentation à du fait. prix plutôt. Ouais, exactement. Renko, c'est pas un indicateur, c'est plutôt une représentation du prix, Mhm. au même titre que des chandeliers japonais ou du Eikinashi ou encore d'autres représentations. D'accord? Alors, comme on peut le voir là à l'écran, donc Renko, c'est des petites briques Mhm. qui sont de taille identique, des briques vertes quand c'est haussier, des briques rouges quand c'est baissier. Mhm. Donc jusque-là, rien de bien compliqué. Après juste un petit mot d'introduction sur Renko. Pourquoi Renko? D'où ça vient? Ça a été, créé, par les Japonais. Ça vient du mot Renga, qui veut dire brique. Donc, voilà. Alors après, comment on est arrivé de Renga à Renko, je ne sais pas, mais en tout cas, ça vient, Ils sont bien heu, foulés, c'est des briques, c'est bon. ouais, voilà, c'est ça. Donc ouais, ça vient de ce mot, Renga qui veut dire brique, en japonais. D'accord. Donc la première information qui est hyper importante avec le Renko, c'est que c'est une représentation qui est, décorrélée du temps. Un peu comme les, Ekinashi, où les Mhm. Ekinashi, ça va être, une bougie va se former quand on va avoir atteint un certain nombre, de transactions. C'est ça. Là pour le Renko, une nouvelle brique, on ne parle pas de chandelier, mais de briques, une nouvelle brique va se former quand, le marché, va avoir parcouru, un certain nombre de points ou de pips, si on est sur le forex, quoi. Donc chaque brique, ça va être un palier franchi. C'est ça, c'est exactement ça. Ok. Donc c'est donc tout à fait, décorrélé, du temps et par exemple, là, on peut le voir en haut, j'ai un Renko 5 ans, donc ça veut dire qu'une brique, c'est 50 points et donc en fait, une nouvelle brique va se former quand, le prix aura parcouru, 50 points. Hem Et pour ça, en fait, je vais passer sur un graphique, en chandelier japonais, classique, sur, lequel j'ai, ajouté un petit indicateur, bah, qui, reproduit finalement la construction enfin des briques, Renko. Et en fait, où est-ce que je vais, me placer, pour que ce soit facile, à comprendre? Bah, tiens, par exemple, je vais me placer, ici, je vais agrandir On voit bien le petit le escalier là. graphique, ouais. Alors, donc en fait, les pointillés qu'on voit sur l'écran, c'est les bornes, hautes et basses des briques Renko. Mhm. Donc en fait, ce rectangle qui est ici, je vais peut-être le tracer comme ça sera plus simple. Ce rectangle, c'est une brique Renko. Celui-ci, c'en est une autre. Celui-ci, c'en est Et une la autre, et brique, elle cetera. est, elle est créée, vu qu'elle est indépendante du temps, elle est créée à la clôture. Enfin, il n'y a pas vraiment de clôture, c'est dès que le prix est touché, en fait, qu'une brique se forme. Alors pas de enfin, ça dépend, c'est tout à fait paramétrable, et en fait, tu en parles donc je peux en parler, maintenant. Les briques Renko, il y a plusieurs paramètres, D'accord? que l'on peut choisir. Donc, si je clique sur Renko, configurer, on peut voir qu'on peut choisir pour la méthode de calcul des tailles des boîtes, on a 3 choix possibles, en tout cas à partir de la V11 de PRT. Mhm. Donc soit en valeur, donc ça veut dire, par exemple, bah là, là typiquement sur le cas présent, je dis que chaque brique, ça correspond à 50 points. Ouais. Je peux aussi dire que la taille de mes boîtes, c'est un pourcentage, de, mon actif. Donc là, on est sur le DAX. Si je dis que je veux que la taille des briques, ce soit 1 du DAX, bah, du coup, je peux avoir, comme ça, enfin, je peux Du coup, paramétrer, si tu mets un sur un pourcentage. pourcentage, vu que c'est par rapport au prix de l'actif, c'est par rapport au prix de l'actif actuel ou c'est de façon dynamique? Normalement, alors si je dis pas de bêtises, c'est dynamique, mais je voudrais pas vous enfin, je ne mettrai pas ma main à couper si tu veux. En tout cas, c'est, à l'instant T, mais je ne sais pas si ça met à jour automatiquement. En tout cas, pour la troisième méthode, ce n'est pas mis à jour automatiquement, donc là, c'est l'ATR. Donc l'ATR, c'est Average True Range.
qui est un indicateur que l'on peut afficher sur en dessous un graphique en chandelier de manière tout à fait classique. Mmh. Et en fait, le Renko, enfin, on peut avoir cette possibilité de calculer la taille des boîtes en fonction de cet ATR. Et en gros, l'ATR, enfin, corrige-moi si je me trompe, mais ça, c'est une représentation de la volatilité du marché. Euh, Mmh. et donc, pareil, voilà, on peut définir la taille des briques via cet ATR. Alors, sachant que l'ATR, c'est disponible uniquement à partir de la version 11 de PRT. Sur la version 10, ça n'était pas disponible. D'accord. Mais on peut quand même l'avoir, c'est-à-dire que sur la version 10, il suffit d'avoir un graphique en chandelier sur lequel on affiche l'ATR. Enfin, on ajoute cet indicateur et on se sert de la valeur envoyée par l'indicateur pour modifier à la mano D'accord, donc c'est un peu la plus complexe, valeur. mais c'est faisable, quoi. Ouais, c'est faisable. Bon, c'est un Ouais, peu du bricolage, mais ça peut se faire. d'accord. Donc plusieurs méthodes pour calculer la taille des boîtes, ou en tout cas définir la taille des boîtes de Renko. Et toi, Et celle que tu après, utilises, c'est la valeur? c'est plutôt l'ATR. L'ATR, OK. Ouais, plutôt l'ATR. Justement pour avoir ce côté dynamique où du coup les tailles de briques vont s'adapter à la volatilité du marché. D'accord. Parce que si tu as un marché qui est euh, on va dire, très volatile et que tu as des tailles de boîte qui sont énormes. Enfin, non, plutôt l'inverse, excuse-moi. Si tu as un marché qui n'est pas beaucoup volatile et que tu as une grosse taille de boîte, finalement, ton graphique il ne va pas du tout évoluer. Mmh. Donc, en fait, tu vas avoir l'impression qu'il ne se passe rien, mais c'est juste que en fait, ton marché fluctue dans la brique actuelle D'accord. et du coup, enfin, finalement, tu es pas du tout en phase avec le contexte du marché. Donc, c'est pour ça que je suis plutôt sur l'ATR. Mais là, pour la vidéo, enfin, je reste sur une valeur de 50. Ça permet d'avoir quelque chose de plus, on va dire, une valeur arrondie, sera plus parlant. D'accord. Ensuite, le Renko, tu peux l'appliquer de manière différente. Tu peux l'appliquer, comme tu peux le voir, à la clôture, à l'ouverture, au plus haut, au plus bas, ou des valeurs, des espèces de moyennes. Voilà. C'est un peu Pondéré, comme médian, total, ouais, un peu ouais, qu'on voilà, on ça peut fait un voir peu parfois dans certains indicateurs, ils proposent ce genre de ouais, calcul, comme les points ouais. pivots, par exemple, Ouais, voilà, où c'est on peut ça. avoir des valeurs de calcul pondérées ou des choses comme ça. Moi, je le mets enfin, je l'applique à la clôture D'accord. euh, parce que bah, généralement, c'est la clôture qui fait un peu foi quand on fait une analyse de marché. Des fois, on peut avoir les mèches avec les plus hauts et les plus bas. Mais moi, enfin, j'ai pas testé, pour être honnête, d'autres façons de l'appliquer que la clôture. D'accord. La clôture, ça marche bien pour moi. Donc, bon, après, il y a peut-être que pour d'autres personnes, ils vont dire qu'en utilisant les plus hauts, les plus bas ou une valeur médiane ou totale, ça marche bien. Voilà. Enfin, moi, j'utilise comme ça. Après, je dirais à chacun de faire ses tests Bah, pour si voir pour toi ça si. fonctionne, de toute façon, c'est le Ouais, c'est principal. ça, quoi. C'est ça. Donc, du coup, je reviens sur mon graphique en chandelier. Ouais, Et donc moi, ça s'applique à la clôture. Et en fait, donc je suis parti sur les mêmes tailles de boîtes, hein, 50. taille Donc en fait, 50, ouais. ici, on a une amplitude de 50 points. D'accord. Et donc, comment une brique se forme? En fait, si on part de cette brique-là, Mmh. ce qu'il faut, c'est que le prix vienne casser, hop, ce niveau-là. Et en fait, c'est la borne haute de la brique actuelle, Ouais, plus la taille de la brique. Ici, on a, hop, si je prends le haut de la boîte et celle d'après, on 50 a points. 50 points. Ouais, Et du coup, pour avoir une nouvelle brique qui se construise, il faut qu'on vienne casser ce niveau-là. Et en fait, on voit que c'est avec cette bougie que le niveau a été cassé. Donc, d'accord. on a une bougie qui s'affiche. Et pour qu'on ait à nouveau une nouvelle bougie qui s'affiche à la hausse, il faut que, encore une fois, on vienne casser un niveau, enfin le niveau qui est 50 points plus haut. Là, en fait, c'est pas une brique, mais deux briques qui sont construites. Alors, on ne les voit pas là comme ça parce que l'indicateur que j'ai mis, c'est un peu une façon de bricolage pour afficher le Renko à Mmh. partir des chandeliers. OK. Mais en fait, ce qu'on a ici, c'est plutôt deux briques. C'est un peu comme si on avait une première brique ici
et une deuxième brique, enfin bon, c'est hyper contracté, hein, mais c'est comme si on avait 2 briques en fait, hein. De toute façon, on voit bien en termes d'amplitude, on a 2 fois 50 points ici, on passe de 12 050 à 12 150. Donc en Yes. fait, c'est 2 briques. Et en fait, pourquoi on a l'impression qu'on a a priori qu'une seule qui s'est tracée? Parce que là, en fait, enfin, on a un gap, on change de journée, c'est donc entre hier lundi et aujourd'hui mardi. Le gap était supérieur à 50 points, donc en fait, c'est même pas 2 briques, c'est carrément 3 briques qui sont dessinées d'un coup. Voilà. Et donc ça, c'est quand on veut, enfin, quand on est dans une continuation de tendance. Par contre, quand on est dans une inversion, c'est pas 50 points qu'il faut parcourir, c'est 2 fois la distance. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, ici, la brique, c'est la brique qui est, hop, ici, elle s'est formée parce que la brique, pardon, le chandelier ici a cassé le niveau. Donc Ouais. là, on a une nouvelle brique qui s'est affichée. Mmh. La brique d'après, elle s'est affichée. Alors bon, là, c'est un des petits bugs de cet indicateur parce que là, il affiche la brique, mais en fait, on voit que le chandelier, il n'a pas cassé le niveau. Donc, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais du coup, bon, on a quand même l'information. On n'est pas à une ou deux bougies près. Une nouvelle brique qui se forme ici parce qu'on a cassé le niveau. Mais c'est pas parce qu'on va avoir ici une bougie qui va venir casser 50 points plus bas que ça va faire une nouvelle bougie. Ouais, il faut 100 Pour, points du coup. c'est ça, pour avoir une inversion, c'est 2 fois la distance. Donc c'est pas, une fois qu'on est ici, c'est pas 50 points pour avoir une nouvelle brique. Renko, c'est 100 points. D'accord, ouais. Voilà. Et on voit, donc là, je pense qu'il prend les mèches en fait, et pas le corps de la bougie, pas la clôture. Et c'est uniquement quand on est venu chercher 50 points sous le niveau bas de la dernière brique qu'on a construit une nouvelle brique, cette fois-ci à la baisse. Mmh. Voilà, donc ça, c'est pour la formation des briques. Donc là, c'est basé sur la clôture, mais après, si on base sur l'ouverture, bah, voilà, le comportement s'adapte, quoi. Yes. Et du coup, toi, Renko, qu'est-ce que tu aimes bien dans cette représentation du prix? Ce que je trouve super intéressant avec le Renko, je vais revenir sur ce graphique-là, c'est qu'on a une lecture du marché qui est hyper limpide et j'irais presque hyper simpliste, quoi. On voit bien ici qu'on est dans une tendance haussière très marquée. Ouais. Enfin, on n'a même pas besoin d'avoir fait du trading pour voir que ça monte, quoi. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une représentation qui est très simple, c'est-à-dire que toutes les briques ont une taille identique. Quand on est sur des chandeliers, que ce soit des chandeliers japonais ou du Eikinashi, on va avoir plein d'informations. On va avoir des tailles, enfin les corps des bougies qui vont être plus ou moins grandes, avec des mèches ou pas qui vont être plus ou moins grandes. Donc en fait, on a beaucoup d'informations sous les yeux et donc beaucoup d'informations à traiter. Avec le Renko, ça simplifie énormément ce travail-là parce que euh, on a finalement qu'une seule information. Enfin, c'est un peu caricaturé, mais on n'a qu'une seule information, c'est est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend. Et au-delà de l'information de tendance, est-ce que tu as besoin d'autre chose pour faire ton analyse ou tu peux t'autosuffire avec Renko et juste trader avec la tendance et de ce que tu vois sur tes box, pas tes briques? Bah, en fait, tu peux faire les 2. Tu peux faire les 2. Tu peux te servir d'indicateurs complémentaires ou faire du total price action. Mhm. En fait, finalement, tu as, à mon sens, 2 approches pour trader avec du Renko. C'est soit tu bases une stratégie avec des indicateurs complémentaires. En fait, D'accord? il faut savoir qu'avec le Renko, tu peux ajouter différents indicateurs. Tu peux pas tous les mettre. Il n'y en a que quelques-uns. Je sais, pardon, que tu peux mettre des moyennes mobiles. Tu peux mettre du Ishimoku, du MACD, du RSI, du stochastique. Mais par contre, je sais que pour d'autres indicateurs, ça ne fonctionnera pas. Et après, ça, encore une fois, c'est depuis la V11. Je sais que sur la V10, si tu essaies de mettre un Ishimoku sur du Renko, ça te fait sauter ton Renko, ça te remet tes chandeliers japonais. Ouais. Mm. Et toi, du coup, comment tu le gères? Tu fais qu'avec Renko ou tu utilises quelque chose à côté, toi? J'utilise une moyenne mobile, seulement une moyenne mobile. J'utilise là, par exemple.
C'est un exemple là pour par exemple, j'ai mis une moyenne mobile, 20. Ouais. Hem, donc là, c'est une exponentielle, c'est une lemma et après on peut imaginer, plusieurs stratégies avec du Renko. On peut très bien imaginer une stratégie, basée sur, des cassures de niveau. Parce que là, par exemple, on a un niveau qui est, tracé ici, enfin qu'on voit bien, les briques butent dessus une fois, 2 fois, 3 fois et on peut très bien se dire, bah, que je prends position, quand on vient, vraiment casser ce niveau. Donc là, avec cette brique-là, je suis par exemple, un exemple de stratégie, je suis au-dessus de ma moyenne mobile, 20, j'ai cassé un niveau, donc on peut imaginer que je rentre ici et après, différentes façons de gérer les trades. Soit on sort quand on voit, une première brique rouge qui apparaît, en sortie totale ou en sortie partielle. Ou on peut se dire: «Bah, je clôture mon trade, quand je viens, casser, en sens inverse, ma moyenne mobile». Mmh. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de stratégie, que l'on peut faire. Après on peut, alors ça, c'est une stratégie du coup où on regarde qu'un seul graphique. J'utilise pas d'autres graphiques, sur, enfin parler du T, c'est pas tout à fait, pertinent parce que, comme on est décorrélé du temps, finalement cette notion d'UT, elle a pas vraiment de sens. Ouais. Par contre, ça a un sens, sur la précision qu'on va avoir avec nos Renko. Hem, Comme je disais, la clôture, enfin la formation d'une brique, elle se fait, en tout cas dans mon cas, à la clôture d'une bougie. Donc si je reviens sur mon graphique ici, par exemple cette bougie-là, qui a, permis la formation de cette brique, Ouais. en fait la bougie, donc elle va évoluer, mais la bougie, elle peut se clôturer, juste au-dessus de mon niveau, comme elle peut se clôturer ici, Presque, la tu vois? fin, ouais. Presque au niveau de la brique d'après. Ouais. Et en fait, on va quand même attendre que cette bougie-là clôture pour que la brique se forme. OK. Et en fait, l'idée pour gagner en précision sur le Renko, ça c'est une petite astuce, pour utiliser le Renko, c'est d'avoir l'unité de temps la plus faible possible. Pourquoi? Parce que si on a, des bougies qui se forment, enfin implicitement, si on a des clôtures plutôt, hein, que des bougies, si on a des clôtures qui se forment, à fréquence régulière, la plus régulière possible, enfin la plus rapide possible, ça veut dire qu'on va avoir plus rapidement une brique qui va se former. Yes. Ouais, je Parce que vois, là, ouais. si on se dit que, si jamais j'ai une brique à la hausse après celle-ci, qui se forme, je rentre, à l'achat. Si on est sur des clôtures qui se rafraîchissent, hem, pas souvent, peut-être que je vais rentrer, ici, ce qu'on disait et en fait, je vais peut-être, paumer du coup, 40 points, tu Ouais. vois? Par rapport à une bougie qui, se rafraîchit, une clôture qui se rafraîchit, très souvent et du coup, peut-être que mon entrée en position, je vais l'avoir ici, tu vois? Ou en tout cas, enfin, juste, au-dessus du niveau ou peut-être, quelques points au-dessus, quoi. Donc ça, c'est une astuce, c'est d'avoir l'unité de temps. Ça n'a pas d'influence en tant que telle sur les briques Renko, mais par contre, ça permet enfin, finalement d'avoir un signal qui sera plus précoce. OK. Donc ça, c'est une astuce. Par contre, l'inconvénient, c'est que, enfin, dans l'absolu, ce serait d'avoir du tick par tick. C'est-à-dire que d'utiliser un affichage en tick par tick pour nos briques Renko. L'inconvénient, c'est que, si on est sur du tick par tick et qu'on a des tailles de briques Renko qui sont assez importantes, enfin assez importantes, même si on met des tailles de briques Renko, de 10 points, si on fait du tick par tick, on va pas avoir beaucoup de bougies qui vont s'afficher. Heu, je peux faire le test, hein, en direct. Si je mets du hop 10 et si je fais du par tick, remarque, je sais même pas s'ils veulent l'afficher, mais si. Ouais. Et là, tu vois, je suis en 10 000 unités affichées et là, je suis au max. Pourtant, c'est 14h19 sur la gauche.
étrangement. Ah oui, OK, c'est parce que c'est Ouais. d'immunité de tic. Ouais, OK. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que là, du coup, les briques Renko, elles sont hyper précises parce qu'en tic par tic, limite, on va avoir enfin, dès que le tic va clôturer au-dessus du niveau, je vais avoir ma brique Renko qui va se former. Mais par contre, comme ça demande beaucoup d'informations, finalement, je peux afficher très peu de briques sur mon graphique. Et si je veux afficher un indicateur type moyenne mobile, bah, là, on voit qu'en plus, enfin, c'est juste une moyenne mobile 20, hein, c'est pas non plus une moyenne mobile 100 ou 200. C'est une, moyenne mobile qui est quand même assez courte. Bah, du coup, ça l'affiche quasiment pas parce qu'il y a très peu d'informations, j'ai très peu de briques qui sont affichées. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est essayer de trouver un compromis entre, taille de briques et puis, unité de temps, que j'utilise qui va permettre d'être le plus, précis possible sur, la nouvelle formation de briques, Renko. Du coup, j'ai une question pour toi. Ouais, C'est par rapport à tes vu que ça se forme sur la clôture, si tu prends une petite unité de temps, imaginons que tu prennes du tic par tic, mais que tu as un gros historique. Donc que tu aies les briques les plus précis possibles. ouais. Tu n'as pas peur que, contrairement sur M5, que tu aies plus de briques que sur le M5, étant donné que ça va valider plus rapidement, et donc d'avoir des fausses cassures? Bah, si tu es en tic par tic, tu as potentiellement plus de briques, tout à fait, parce que, du coup, voilà, enfin, comme tu es, à une granulométrie qui est très fine en termes de temps, tes briques peuvent se rafraîchir plus rapidement. Donc potentiellement, ouais, tu peux avoir, des fausses cassures. Donc après, bah, c'est des tests à faire, hein, finalement, Ouais, bah, de voir, ce qui fonctionne, en termes de enfin, quand je dis UT, c'est plutôt, cadence de clôture, du prix. Donc moi, enfin, j'ai fait des tests sur du 55 ticks, 21 ticks qui sont des unités, de temps qu'on utilise assez couramment sur du scalping ouais. et moi, enfin, ça fonctionne bien. Enfin, en tout cas, sur les tests que je fais et sur ce que je fais au quotidien, enfin, ça me permet d'être assez fin dans le rafraîchissement des briques et d'avoir quand même un historique, qui est assez intéressant, qui me permet d'avoir un peu d'historique, d'afficher à mes moyennes mobiles, sans problème au final. D'accord. Bon, au final, là, tu parlais de scalping, donc tu fais du scalping avec Renko? Alors, c'est pas tout à fait, du scalping parce que mes positions, elles vont durer alors je peux avoir des positions qui sont assez rapides, qui vont durer peut-être, 30 secondes, quelque chose comme ça, si le marché est très volatile et que ça se retourne, rapidement. Mais on va dire que, en général, mes positions, elles vont durer, de quelques minutes à des fois peut-être une demi-heure. D'accord. Voilà, donc c'est C'est pas vraiment du du scalping. du gros scalping, petit day trading, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais après, chacun peut l'adapter, à son style de trading. Si on veut faire du scalping, enfin dans le sens, pur du terme, hein, il suffit d'avoir des tailles de briques qui sont, plus petites. Bon là, je suis en 50 et en 5 minutes, mais, enfin pour la cadence de clôture du prix. Mais, si je pars, sur du 21 ticks et que je mets, par exemple, je sais pas, 3, en taille de briques, bah, du coup, je vais avoir beaucoup plus, d'informations et là, on pourra plus faire du scalping, pur. On peut aussi faire du swing. Si je suis pas sur du 50, points, mais sur du 100 points, par exemple, ou on peut rester sur du 50, hein, ça n'empêche pas. Parce que bon, là, c'est une EMA 20, mais si, plutôt que d'une 20, je pars sur une 50, ça permet déjà d'avoir un peu plus de marge. Là, par exemple, sur du 50, après, je sais pas, mais si soit on part sur une cassure, de la moyenne mobile, ou sur, une cassure de niveau ou quelque chose comme ça et puis Mmh. si on imagine qu'on gère notre trade, soit sur un TP, qu'on définit comme on veut, hein. Ça peut être soit par rapport à un nombre de briques, par rapport, à notre risque ou sur une cassure inverse. On peut tout à fait faire des trucs intéressants. Là, par exemple, si on part, là-dessus sur ce sommet ici, si on se dit: «Bah, voilà, si je casse ce sommet-là, sur mon plus haut, je rentre en position. Je suis au-dessus de ma moyenne mobile, je rentre en position». Donc en Mmh. fait, on va rentrer, ici
après la cassure. Et après, le trade, on le gère comme on veut. Bon, si on veut faire du swing, faut pas sortir dès la première bougie, enfin dès la première brique rouge, parce que ça n'aurait pas vraiment de sens. Mais si on imagine qu'on est sur une stratégie avec une cassure inverse de moyenne mobile, bah, du coup, ça nous ferait sortir ici. Et Ouais. du coup, ça ferait un gain, si on regarde, 1000 points, Ouais, quasiment 1000 1100 100 points. points, ouais. Un petit Ouais. trade, quoi. Petit trade. Un petit trade, voilà, petite forme. Et donc ça, c'est une stratégie si on est sur, je dirais, un seul graphique. On ne va pas venir chercher sur enfin, équivalent de différentes unités de temps. Après, on peut faire justement regarder, enfin, trouver un équivalent euh, sur plusieurs unités de temps. Donc là, par exemple, je suis sur du 5 minutes. J'ai regardé ça tout à l'heure et ça fonctionne assez bien. Là, par exemple, cette montée, c'est depuis hier matin, 10h, 10h40, 10h45. Donc en fait, hier, à partir de 10h40 jusqu'à aujourd'hui, cette nuit, on va dire, c'était full haussier. En tout cas, dans cette configuration où on est en 50 points, enfin, ouais, pour ma taille de brique Renko. Donc, on pourrait très bien se dire, par exemple, sur du Renko 50 points, je trade uniquement dans le sens de mon Renko. Donc là, à partir de 10h40, je n'ai été que haussier toute la journée. Donc, on pourrait se dire, par exemple, je vais aller sur des tailles de briques qui sont plus petites et je ne chercherai que des trades à la hausse. Si par exemple, je passe sur du 10 points en taille de brique et par exemple sur du 55 ticks, à partir d'hier, on ne cherche que des trades à l'achat. Oui. Après, à voir, est-ce qu'on utilise une moyenne mobile pour dire il faut que je sois au-dessus ou pas. Bon, ça, après, enfin, on peut faire plein de stratégies différentes à partir de ça. Et puis là, encore une fois, c'est qu'avec une moyenne mobile. Mais je le répète, on peut ajouter un Ishimoku, du MACD, un RSI, un stochastique. Donc, on peut imaginer plein de choses. D'accord. Et après, on va dire de manière bête et méchante, si on regarde même pas la moyenne mobile, mais qu'on se dit, je cherche uniquement des trades à l'achat. Deux façons de voir les choses. Soit on rentre sur la première brique verte qui apparaît, ou si on veut avoir. Alors, c'est un avantage de faire ça, c'est qu'on est un peu plus en avance, si on peut dire. Enfin, même si de toute façon, quoi qu'il arrive, on sera en retard avec le Renko. Mais pour éviter de prendre trop de retard, on peut se dire dès que je vois une brique verte, je rentre, et dès que je vois une brique rouge, je sors. Mhm. Donc, ce qui permettait d'avoir ici, hop, là un trade gagnant, là un trade gagnant, là un trade perdant. Ici, hop, un trade perdant. Ici, un trade perdant encore une fois. Là, un trade plutôt neutre. Ici, un trade gagnant. Bon, je ne vais pas tous les faire. Mais du coup, on a défini notre sens de trading avec des plus grosses briques Renko. Et là, on cherche que des trades à l'achat. Yes. L'inconvénient de prendre sur la première brique verte, c'est que des fois, on va avoir, entre guillemets, des faux signaux. On en a un ici, où finalement, bah, là, on a une première brique verte, mais après, on a une brique rouge. Et ça, on l'a assez souvent. Hop, on l'a ici, après, brique rouge. Voilà, donc en fait, ce qui est pas mal, en tout cas, c'est ce que moi je fais, c'est d'attendre d'avoir deux briques vertes, enfin, pour un achat, hein, bien sûr, d'avoir deux briques vertes pour rentrer en position. Ok. Voilà, c'est une sorte de confirmation. Et c'est du coup, c'est un des inconvénients du Renko, c'est que en comparaison avec d'autres stratégies, on va être en retard, si on veut. C'est un peu comme un indicateur. On dit qu'un indicateur, finalement, si on suit l'indicateur, on sera toujours en retard par rapport au prix. Ouais. Il y a toujours un décalage. Avec le Renko, c'est la même chose parce que, je le répète, si là je cherche un achat, si le prix il est ici, il faut qu'il parcourt. Donc là, c'est 10 points. Je suis sur des briques de 10 points. Il faut qu'il parcourt 10 points pour revenir, on va dire, neutre. 10 points supplémentaires pour ma première brique et 10 points supplémentaires pour avoir finalement ma validation. Donc en fait, il faut que le prix parcourt 30 points avant que je rentre en position. Mhm.
Ouais, donc tu peux être un peu en retard, mais bon, sur un gros mouvement, c'est Heu, toujours bien, mais sur des plus petits mouvements, c'est plus handicapant, quoi. c'est ça, ouais, c'est ça. Et en fait, j'en viens aux inconvénients du Renko. C'est que, du coup, bah, je viens de le dire, on est toujours en décalage. Donc pour ceux qui aiment bien être au début du mouvement, enfin essayer de prendre le point le plus bas ou le point le plus haut et cetera, avec le Renko, ce sera pas possible. Voilà, on sera toujours en décalage, parce que, bah, la construction même du Renko fait que, il y a toujours une marge qui est incompressible. Ouais, c'est pour ça que moi, je te vois le Renko, je verrais plutôt pour faire du suivi de tendance sur des positions déjà prises ou bien alors pour faire du swing trading ou quoi, enfin pour appuyer une position et Mm. pour suivre la position afin de bien se gaver. Comme par exemple, tu montrais la position à 1000 points. Ouais. Imaginons que tu aies réussi à avoir une belle entrée scalp ou des trades, que tu Mhm. vois ça en parallèle avec le Renko, bah, tu peux laisser tourner, tu pouvais prendre les 1000 points grâce au suivi de Renko, tu vois? C'est ça. Bah, en tout cas, enfin, le Renko, à mon sens, ce n'est fait, que pour du trading en tendance. Peut-être qu'il y a moyen, si on est vraiment sur des petites tailles de briques, de faire, du scalping, dans les 2 sens. Mmh. Mais encore enfin, à vérifier, mais à mon sens, ça a vraiment, enfin, le potentiel, c'est sur la tendance. En contre-tendance, pour l'avoir testé, ça marche très peu. Enfin, on prend plus de pertes, que de gains en faisant de la contre-tendance. Et pour du range, ça marche pas du tout. On va dire Il y a pas de bougie, quoi. ouais, bah, les quelques claques, que j'ai prises, clairement, c'était en range. Enfin, quand le marché était en range, en fait, quand on est en range, on voit un peu, ici, on va avoir 2 briques vertes, des briques rouges, vert, rouge. Et en fait, moi, je fais un trading systématique avec le Renko, c'est-à-dire que j'ai un signal, je prends. Je ne me Mmh. pose même pas la question, si j'ai un signal, je prends et je gère mon trade. Hem Et du coup, en faisant ça, bah, il y a des fois quand on est, empêtré, dans un range, on peut se faire un peu attraper, quoi. Si je prends hier matin, en début de séance, on va dire entre 8 heures et 10 heures. Là, on voit bien, ici, on était dans un range, donc enfin, on n'avait pas besoin du Renko pour le voir, hein, ça se voyait très bien aussi avec les champs de levier japonais. Et là, bah, j'ai pas arrêté, d'entrer et de me faire sortir. Mmh. Mais par contre, j'ai su prendre, la hausse qu'il y a eu, je me souviens plus exactement quand je l'ai pris, mais j'ai pris un trade de 100 points, sur OK. cette montée, ici. Donc ce qui m'a permis de récupérer mes pertes. J'étais à 80, points de perte. J'ai récupéré, ma perte et j'ai pris, plus de 20 points. Enfin, j'ai clôturé avec, plus de 20 points en positif. D'accord. Donc en fait, en tout cas dans ma stratégie, actuelle, j'ai pas forcément un win rate, qui est super bon. Mais par contre, enfin, quand je prends des bonnes positions, bah, j'arrive à garder les bonnes positions. Quand je dois prendre une perte, bah, je la prends. Et par contre, quand il y a une belle tendance, j'arrive à la prendre et à l'accompagner, on va dire, presque jusqu'au bout, quoi. Et ça, en fait, c'est un gros avantage du Renko à mon sens, c'est que ça permet d'effacer le bruit de marché. Parce que, sur une bougie, donc là, enfin sur une brique, de 10 points, là on est sur du 10 points, le prix, si on est sur du chandelier, il peut venir osciller, pendant un certain temps, voire faire une petite baisse, parce que si on est ici, ça veut dire que le prix, en gros, alors je vais grossir un peu pour que ce soit plus visible, parce que sinon on va pas voir grand chose. Hem, Si je prends, hop, on va dire, c'est, heu, 3 briques là, hop. Si mon prix, il commence, si je suis, au niveau de cette brique là, Mmh. c'est-à-dire que mon prix, il peut osciller entre ici et entre ici, Ouais. avant d'avoir une nouvelle brique. Donc en fait, ça laisse une certaine amplitude au prix pour, faire sa vie. Et du coup, on n'est pas influencé. Parce que pour nous, on est toujours dans une tendance haussière. On a notre brique verte qui est toujours là. Et peut-être que le prix il va descendre, peut-être qu'il va, baisser de 17 points.
Mais on est toujours dans le trade, alors que dans une stratégie avec des chandeliers, peut-être qu'on serait sorti depuis longtemps. Mmh. Donc en fait, pour moi, Ouais, c'est ça vrai qu'avec les chandeliers, tu auras tendance à dès que tu vas voir, une étoile du soir, enfin une configuration contraire à ton trade, tu vas vouloir, sortir. C'est parce que c'est tu ça. verras tout ce qui se passe. Ouais, Tandis que là, c'est vrai que tu es peut-être moins tenté de cliquer étant donné que bah, tu pas si tu pas de box, enfin pas de briques, c'est ça. c'est que le marché range, quoi. Ouais. Donc du coup, ça permet d'effacer le bruit de marché, Ouais, qu'on peut avoir, bah, soit avec une configuration, chartiste ou avec, des mèches ou, le prix qui oscille, qui est enfin sur, très peu d'amplitude. Ça permet aussi d'effacer dans une certaine mesure, les ranges. Si c'est un petit range, ça va l'effacer, enfin peut-être pas totalement, mais en tout cas en partie, ça va l'effacer. Mais par contre, comme hier, si on prend l'exemple d'hier, on avait un range, on était sur un range qui était assez ample, hein, de mémoire, c'était dans les 40 points, bah, ouais, à peu près ça, ouais, 60 points, 40-60 points. Bah, là, pour le coup, si la taille de brique, elle est pas tout à fait adaptée, bah, là, le range, on va quand même l'avoir et puis, bah, on va prendre des pertes. Après, donc si je récapitule, enfin, en tout cas, à mon sens, les avantages et les inconvénients du Renko. Donc le premier avantage que moi je vois, c'est que c'est une représentation du prix, qui est ultra simplifiée. Comme je le disais, on a des tailles de briques, qui sont identiques, on n'a pas de mèche, donc en fait, finalement, l'information renvoyée par le Renko, elle est, hyper simple. ouais, Ça met aussi facilement des niveaux de support et de résistance. Ça, je l'ai, montré, tout à l'heure, mais bon, enfin, en fait, pour du price action pur et dur, on peut, marquer assez facilement, enfin, différents niveaux. Là, ouais, par exemple, bon, je vais effacer, tout ce que j'ai tracé dessus. Hop, ici, là, on a un beau niveau parce qu'il a été travaillé ici, ici, en résistance et là en support. Et après, on voit, hein, si on regarde, sur la suite, c'est un niveau qui a été encore travaillé ici, qui a été travaillé ici. Bon là, il a été cassé, mais enfin avec une brique, mais ça a quand même rebondi dessus, et pareil ici. Donc en fait, ça permet de faire du price action, pur et dur pour tracer des niveaux de support et résistance, qui peut être assez intéressant. Ce sera pas forcément enfin, c'est sûr, ce sera pas aussi précis que si on fait avec des chandeliers japonais et surtout si on est sur des petites unités de temps. ouais, Mais en tout cas, ça permet d'avoir une première approche, et peut-être de dégrossir finalement pour OK. tracer, ce genre de support. Comme je le disais, ça efface le bruit de marché, ça peut aussi atténuer les ranges dans une certaine mesure. S'adapter à tous les marchés, donc on peut enfin là, on est sur le DAX, mais on peut aussi faire ça, sur du forex, ou sur des actions. Enfin, c'est vraiment adapté à tous les marchés et à tous les, types de trading, du scalping, jusqu'au swing. On peut aussi, alors ça j'en ai pas parlé, mais on peut, utiliser les briques pour, définir des stops et des TP. On peut dire par exemple, mon stop ça va être, 2 briques. Je place mon stop, si je rentre par exemple sur cassure ici, de ce niveau-là, Ouais, je peux très bien dire par exemple, je rentre sur ce niveau ici, donc mon entrée en position elle sera sur ce niveau-là et je peux me dire, bah, bon, soit je mets sous le dernier creux ou alors je mets, mon stop, derrière la bougie précédente ou 2 bougies précédentes. Par exemple, hein, moi je fais pas ça, mais ça peut être, une idée et pareil pour le TP, on peut dire: «Voilà, je suis rentré ici». Si je dis que, bah, voilà, j'ai placé mon stop, 2 briques en dessous, bah, mon TP, je veux qu'il soit au moins 3 briques au-dessus pour avoir un ratio, risk-reward qui soit, positif, quoi. mmh, Donc du coup, le TP, ça pourrait être un 1er TP, ça pourrait être, 1, 2, 3 briques, donc ça pourrait être ici pour un premier TP, par exemple. Enfin, si on veut utiliser, enfin définir des stop loss et des take profit avec les briques Renko. ouais. Autre avantage que non, bah, je le définis avec les avantages en fait. Oui, Maintenant pour les avantage, autres avantage, allez, gros c'est ça. argent! Après au niveau des inconvénients, parce qu'il y en a quand même malgré tout, comme je le disais au début, c'est que c'est décorrélé du temps. Donc l'inconvénient, c'est que si on est sur des tailles de briques qui sont, assez importantes, des fois il ne peut rien se passer, pendant, 10 minutes, 20 minutes, Un jour, 2 jours, bon après enfin, pour qu'on voit rien pendant un jour ou 2 jours, là, faut être vraiment sur des grosses tailles de briques.
peut-être sur du 100 points ou quelque chose comme ça, tu vois? Donc, mais par contre, enfin, si on est sur du, enfin, aller jusqu'à peut-être, je sais pas, 20 points, voilà, donc là, on aura, en tout cas pour le DAX, hein, après pour d'autres marchés, je ne sais pas parce que moi, je ne traite que le DAX. Mais après sur d'autres marchés, enfin, il faut adapter à son marché, en fait, hein, et puis à son style de trading. Mais potentiellement, on peut, avoir un graphique sur lequel il ne se passe absolument rien pendant un certain temps parce que, bah, notre prix oscille entre, enfin, autour de notre brique, Renko actuelle, Mmh. et tant qu'il n'a pas cassé le niveau du dessus ou en dessous, bah, il y a aucune nouvelle brique, qui va s'afficher, quoi. Ouais, Donc ça peut être un peu frustrant finalement enfin, faut savoir être patient du coup, je pense encore plus quand on utilise, des graphiques en Renko. ça Heu, travaille la patience, ouais. Ça travaille la patience, ouais, ça peut être assez, «perturbant» entre guillemets parce que si on est sur un chandelier japonais, même si on est sur des grosses unités de temps, on va quand même bouger. On voit se construire au fur et à mesure, hein. Alors que là, finalement, tant que le niveau est pas cassé, il ne se passe rien, et en fait, une fois que le niveau est cassé, une nouvelle brique s'affiche et après il ne se passe à nouveau rien. Donc ça peut être assez, déconcertant au début quand on n'est pas habitué, à ça. Donc ça peut demander un certain temps d'adaptation, si jamais on veut, s'essayer au Renko. Ouais. Mais par contre, ce qu'on peut voir, si on a enfin, on voit quand même, une fois qu'on est rentré en position, bah, on voit, la position, qui évolue, quoi. Donc qui est en positif, en négatif, et il faut aussi savoir du coup, voir sa position partir dans le négatif et ne rien faire. Parce qu'on peut on peut être sur une stratégie, enfin peu importe, hein, qu'on soit sur une stratégie où par exemple, je clôture un trade, à l'achat quand je vois une brique rouge, ou quand je viens casser, en sens inverse une moyenne mobile ou n'importe quel autre, indicateur. Ça implique que des fois notre trade, il part, positif, mais après il part dans le négatif, mais sans pour autant que, par exemple, j'ai une brique rouge qui apparaisse. Et en fait, il faut savoir, garder son trade malgré qu'on soit dans le négatif. Donc après, c'est un money management, il y a une gestion du trade qui est un peu différente. Avec du Renko, on peut moins facilement se dire: «Je mets rapidement ABE et je laisse courir», tu vois? Mmh. Donc ça, c'est pareil, enfin, il faut être capable, d'accepter ça, quoi. De voir son trade partir dans le rouge et de se dire: «Bah, non, je reste dedans et j'attends d'avoir mon signal de sortie, pour sortir», quoi. Comme je disais, les signaux qu'on a avec le Renko sont tardifs, parce que, je le répète, si on est par exemple sur un retournement, il faut qu'on ait si on est ici, il faut qu'on ait 10 points. Là, on est sur des briques de 10 points. Il faut que le prix parcourt 10 points, 20 points pour avoir un retournement, et des fois, c'est même pire que ça parce que des fois, le prix, il va quand même continuer à descendre après la brique, mais pas suffisamment pour avoir une nouvelle brique rouge qui apparaisse. Donc peut-être que le prix, en fait, il est là et du coup, là, c'est pas 10 points qu'il va parcourir, mais c'est peut-être, 15 points ou 18 points, plus 10 points pour avoir une brique rouge, Ouais. et encore plus 10 points si jamais on veut avoir, une deuxième brique pour confirmer, quoi. Ouais. Donc du coup, les signaux seront forcément tardifs, Ouais, avec faut être, Renko. vraiment très, très, très patient, quoi. Ouais, c'est ça. Faut être, hyper patient, et inconvénient aussi, c'est que si on a mal paramétré son Renko, qu'est-ce que j'entends par mal paramétrer son Renko? C'est d'avoir, des tailles de briques qui sont pas adaptées par rapport à l'unité de temps. C'est ce que je disais tout à l'heure, où des fois, on va avoir plusieurs briques qui vont s'afficher d'un coup. Ouais. Ça, c'est, quand on a, des petites tailles de briques qui sont paramétrées, mais une cadence de rafraîchissement du prix, donc une unité de temps, élevée. Ce qui fait que quand on va avoir notre clôture, par exemple, de notre 5 minutes, ou 15 minutes, le prix va avoir tellement décalé qu'on va avoir, 2-3-4 bougies qui peuvent apparaître d'un coup. Ouais. Donc voilà les limites, enfin ce que je vois comme limitation, sur le Renko. Hem, Après, si je peux donner quelques astuces, pour l'utiliser. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, à mon sens, il ne faut s'en servir que pour de la tendance. Si on cherche à faire de la contre-tendance, ou du range, ça peut être, assez casse-gueule, d'utiliser, le Renko pour ça. Donc pour moi, c'est, tendance, et rien d'autre. Ouais. Après, comme je le disais, d'avoir des tailles de briques qui sont dynamiques. Donc dynamique, ça peut être soit en utilisant le pourcentage, de notre instrument, donc ça peut être le DAX ou une paire, de devises ou autre.
Pour moi, ça c'est important pour que finalement les tailles de briques, enfin, veuillent dire quelque chose en fait. Heu, donc soit pourcentage, soit avec l'ATR. Parce OK. que si jamais on reste toujours sur la même taille de briques, mais qu'un jour le marché il est hyper volatile et que le jour d'après, en fait, il se passe rien, on va peut-être avoir, s'il se passe rien, peut-être qu'au bout de 2 heures, on va avoir une nouvelle brique qui va s'afficher, on va rentrer en position et après pendant 4 heures, il va rien se passer. Et si on est plutôt sur une stratégie où on garde un trade pour, quelques minutes, une dizaine de minutes, peut-être une demi-heure, bah, en fait, il va rien se passer et finalement, notre trade, il va se noyer si on veut dans le marché, et finalement, enfin, notre entrée en position, elle sera pas pertinente, quoi. Ouais, c'est ça, il faut rester cohérent dans ce qu'on fait. Et c'est vrai que si tu veux faire du trading, enfin, à court, moyen terme, c'est vrai qu'il faut toujours travailler dans le dynamique, c'est quand même plus intéressant. Pour du C'est swing ça. trading, c'est peut-être moins impactant, mais c'est vrai que pour du plus court terme, le dynamique, c'est quand même vachement plus intéressant. C'est exactement ça et c'est d'autant plus, vrai quand on est sur des journées, par exemple, avec, des annonces économiques, importantes ou, par exemple, si on est sur un jour férié, US. Si on trade le DAX et qu'on est sur un jour férié US, potentiellement, le DAX ne sera pas très volatile et si on a des tailles de briques qui sont trop grosses, les briques vont pas beaucoup enfin, il va pas y avoir beaucoup de nouvelles briques qui vont se Ouais. construire et si on a un signal d'achat et qu'on rentre, peut-être que le trade, on va devoir le garder, hyper longtemps et enfin pour rien en fait, quoi. Mhm. Alors qu'avec une taille de brique, plus adaptée, qui serait plus petite, peut-être qu'on aurait eu plusieurs opportunités, dans ce laps de temps et qui nous aurait permis de prendre des positions. Bon après gagnante ou perdante, hein, mais ça c'est enfin ça peut être dans les 2 sens, mais en tout cas ça nous aura permis d'être, plus actifs sur le marché et de manière plus pertinente, quoi. Après le but c'est pas non plus d'être, hyper actif sur le marché et de toujours, trader, 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 mais à mon sens, je pense qu'il vaut mieux avoir, enfin c'est important d'avoir des tailles de briques qui soient adaptées, quoi. Ouais, je suis d'accord. Hem, Autre astuce, j'en ai déjà parlé, mais c'est d'avoir l'unité de temps la plus petite possible. Encore une fois, ça va pas venir influencer, de manière drastique sur la construction des briques. Par contre, ça va venir influencer, la fréquence à laquelle la clôture va intervenir, si jamais vous basez vos briques sur la clôture, du prix et ce qui fait que finalement quand vous allez avoir une brique qui va apparaître, Hem, si votre unité de temps, elle est la plus petite possible, ça voudra dire que le prix, il est effectivement autour du haut, de la brique, Renko. Donc ça vous permettra, d'avoir un signal qui vous permettra de prendre la tendance un peu plus tôt. Voilà. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que voilà, plus vous êtes petit sur votre unité de temps et moins vous pourrez afficher, de briques sur votre graphique. Donc après, il faut trouver un optimum entre, historique d'affichage et cadence de rafraîchissement, du prix pour, pouvoir faire une analyse, pour pouvoir faire son analyse et si on a des indicateurs, techniques qui sont affichés, comme une moyenne mobile par exemple, d'avoir suffisamment d'historique pour qu'elle puisse s'afficher. Mhm. Ouais, Voilà ce que je peux dire sur le Renko, après bon, il y a enfin, comme n'importe quelle représentation graphique, il y a plusieurs façons, de le trader, hein, comme je le disais, ça peut être sur des breaks de niveau, enfin, en tout cas pour le Renko, ça peut être sur des breaks de niveau, ça peut être sur des patterns de Renko, par exemple, 2 bougies vertes après une bougie rouge, peut-être complété avec, une moyenne mobile, pour apporter un filtre. Voilà, après on peut aussi faire, sur différentes tailles de briques pour, comme je l'ai montré tout à l'heure, par exemple, définir un sens, sur des, Renko, de 50 points et après prendre des trades sur, des Renko de 10 points. Voilà, enfin ouais, c'est ça, après il faut juste rester cohérent et il faut l'utiliser dans son contexte, quoi. C'est-à-dire en tendance et c'est quand ça. il y a les C'est ça, mais pas sentiment. dans tous les cas, pour moi, les 2 points les plus importants, à mon sens, c'est, la tendance, Ouais, avec le Renko et les tailles de briques adaptées. Parce que sans ça, on peut vite se retrouver avec, beaucoup de trades perdants, et finalement on se dira: «Bah, le Renko en fait, ça vaut rien, j'arrive pas à trader avec».
Alors que des fois, il suffit juste de pas grand-chose, c'est juste un petit ajustement sur la taille de brique et peut-être des trades qui n'auraient pas dû être pris dans ce sens-là. Des fois, sur un graphique en chandelier japonais, où on n'aura pas l'impression qu'il y a une tendance très marquée, mais en Renko, ça peut correspondre à une tendance enfin, quasiment sans brique inverse. Enfin, je m'explique. Là, sur cette grosse hausse qu'on a eue hier matin à partir de 10h40, bon, j'ai pas en tête le graphique en chandelier, mais peut-être que le graphique, à un moment donné, en chandelier, peut-être que le prix a fait une pause. Tu vois. Et on se dira, bah tiens, à ce moment-là, il y avait un palier. En Renko, on n'aura peut-être pas, on l'aura peut-être pas finalement. Ce palier ou cette petite correction, on peut avoir des fois dans une tendance haussière un pullback avant qu'il reparte à la hausse. Ça, sur le Renko, on ne le verra pas forcément. Ce qui finalement rend une tendance, enfin, ce qui nous permet de surfer plus longtemps sur la tendance. Ouais. Ouais, donc vraiment pour exploiter à fond la tendance, Renko, c'est vraiment le bon outil, quoi. Ouais, c'est un très bon outil. Enfin, je sais pas si c'est le meilleur. Enfin, je pense pas parce que de toute façon, il n'y a pas de meilleur outil Ouais, non, il n'y a pas de meilleur que outil, la mais autre. je veux dire, c'est quand même un très bon outil, quoi. Ouais, c'est un très bon outil et comme tu disais, si les gens sont pas forcément inspirés pour faire du trading avec uniquement du Renko, éventuellement agrémenté avec des moyennes mobiles ou des autres indicateurs, ça peut être utile pour accompagner un trade, effectivement. Prendre position avec une stratégie quelconque, que ce soit basée sur des chandeliers ou sur du Eikinashi, quel qu'il soit. Et pourquoi pas accompagner le trade avec un Renko. Ça peut être une idée, ouais. Ok. Bah écoute, je te remercie pour ton retour d'expérience sur Renko. Moi, ce que j'en retiens en tout cas, tu me dis si je me trompe, hein, mais c'est qu'il est quand même assez puissant en tendance et que à lui tout seul, c'est peut-être compliqué de faire une analyse. Il peut faire l'analyse à lui tout seul, hein, puisqu'on voit directement la tendance, etc. Il y a moyen de coupler comme tu disais avec des indicateurs. Mais pour moi, il prendra vraiment toute sa force quand tu le combineras avec autre chose. Comme par exemple, tu avais montré un graphique tout à l'heure avec des bougies plus du Renko. Et là, pour moi, c'est vraiment très intéressant dans ce cas-là parce que donc tu as l'analyse chartiste que tu te donnes des bougies japonaises, ce à quoi tu peux faire tenir tes trades facilement avec le Renko. Donc pour moi, à combiner avec autre chose, ça peut être très très puissant. Ouais, tout à fait, tout à fait. Après moi, personnellement, je l'utilise, enfin, je ne trade qu'avec le D'accord? Renko et puis moyenne mobile. Ouais. Et je me base uniquement là-dessus. Donc je regarde pas le graphique en chandelier ou en Ekinashi ou dans une autre représentation, mais c'est uniquement de ça. Globalement, en tout cas pour moi, ça marche bien. J'ai régulièrement des journées où j'arrive à faire facilement 20 points, 30 points, Mhm. sans me prendre la tête en plus, parce que Ouais. encore une fois, la représentation, elle est hyper limpide. Et du coup, quand j'ai un signal, je me pose pas la question. Quand j'ai mon signal d'entrée, je rentre en position et quand j'ai mon signal de sortie, je sors. C'est presque du trading robotique en fait, hein. Et d'ailleurs, enfin, ça peut être intéressant de faire un robot avec du Renko parce que comme on est vraiment sur le prix, ça peut être intéressant justement pour capter des tendances. Mais en tout cas, pour moi, ça fonctionne. Après, voilà, je sais que pour beaucoup de traders, ça leur parle pas du tout ce type de représentation. Peut-être parce que habitué à avoir plus d'informations, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, le Renko, c'est la représentation du prix dans sa plus pure et simple expression, quoi. Mhm. D'accord. Bah écoute, je te remercie pour toutes ces informations sur Renko. Je pense que ça va en aider plus d'un parce que c'est quand même quelque chose de assez méconnu parce que c'est quand même quelque chose qui est pas très utilisé, je trouve. Enfin, du Ouais, moins, quand je regarde un peu sur YouTube, sur les forums, etc., je vois beaucoup de chandeliers japonais, enfin quasiment que des chandeliers japonais d'ailleurs, un petit peu d'ekinashi, surtout en scalping parce que permet de filtrer un peu le bruit. Mais c'est vrai que ouais. les autres représentations, le Renko, le Kaigi, tout ça, ça reste assez obscur et du coup, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui l'utilise et donc qui peut donner un peu d'informations dessus. Ça va peut-être allez, on va dire, motiver des gens à utiliser cette représentation et peut-être permettre aux gens d'améliorer leur trading, donc c'est cool. Ouais, tout à fait. Comme tu disais, ne serait-ce que pour accompagner un trade, pour essayer de prendre plus sur la tendance, ouais, ça peut être une bonne idée, une bonne solution. Bah écoute, je te remercie pour toutes les informations du coup,
Ben, je t'en Euh, prie, merci à toi de m'avoir invité pour faire cette vidéo. C'était un grand plaisir de partager ça avec toi et puis bah, avec toute la communauté. Yes, ouais, ça fait plaisir ce genre de vidéo. D'ailleurs, si vous avez pas encore vu la dernière vidéo que j'ai fait en partenariat avec un autre étudiant Tradox, on a fait avec Jérôme sur Ishimoku. Je vous invite à aller la voir, le lien est dans la description ou sur le petit i d'information en haut. Et sinon, bah, si ce genre d'interview vous plaît toujours, faites-le moi savoir en commentaire et j'en referai très certainement parce que c'est vraiment un format très très sympathique. On échange autour du même passion, donc c'est vraiment super chouette. Donc voilà, encore une fois, merci Bastien. Ben, merci à toi pour cette opportunité et puis de manière plus globale, enfin, merci pour ce que tu nous apportes dans la communauté Tradox parce que tu es toujours hyper disponible et bienveillant avec nous. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi. Yes, je fais ce que je peux. Voilà, merci beaucoup Bastien. Allez, Je t'en à la prie, prochaine. à bientôt. Ciao.